Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources? Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute, maman de 6 enfants et auteure du livre Terre éclose, la sexualité au féminin, aux éditions de l'Emmanuel. Dans la 2e saison de Sexo, je continue à vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous partager les questions qui me sont le plus posées en entretien et les points de repère que j'offre en réponse afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Aujourd'hui, vous allez nous parler du thème de la sexualité après bébé. Comment retrouver du plaisir, comment retrouver sa facette d'amante après un chamboulement aussi important? C'est une fameuse question qui préoccupe beaucoup les mères que vous accompagnez. Oui, j'ai beaucoup de questions qui arrivent dans ma boîte mail et qui occupent l'esprit de très nombreuses femmes qui deviennent mères. Comment retrouver du désir après être devenue maman? Ou encore, depuis que bébé est arrivé, je n'ai plus de libido, le soir je veux juste dormir. Je n'ose plus faire l'amour depuis que j'ai accouché. Nous avons essayé une fois mais j'ai eu mal. Comment être femme et amante? Retrouver une sexualité épanouissante après avoir donné la vie ne coule pas toujours de source. J'imagine effectivement que la grossesse et l'accouchement sont des expériences vraiment très fortes qui laissent des traces dans le corps et le psychisme des femmes. Bien sûr, leur corps s'est modifié, il s'est ouvert à la vie, leur cœur a peut-être été chamboulé, leur psychisme s'est bien souvent ouvert à d'autres questionnements. Comment devenir mère? Est-ce que je vais savoir être une bonne maman? Mon enfant va-t-il m'aimer? C'est toute la femme dans sa globalité qui est traversée au sens propre comme au sens figuré par le fait de porter l'enfant puis de lui donner la vie. Et bien souvent, cette expérience vient interroger de façon nouvelle ce qu'elle est, son histoire. Cela vient modifier son rapport au corps, remanier son lien à l'autre, en l'occurrence son mari, avec de nouvelles attentes, de nouvelles découvertes. Dans ce chamboulement, la femme et l'homme doivent retrouver un équilibre et s'approprier cette nouvelle facette de la parentalité. La sexualité s'intègre dans ce questionnement. Oui, c'est un vrai chamboulement. Et puis, dans ces premiers temps après la naissance, la fatigue est tout simplement très présente. Oui, exactement. Et quand une femme devient maman, son temps n'est plus du tout occupé de la même manière. Au départ, et parfois pour plusieurs mois, les nuits sont hachées par les tétés, le biberon, les journées rythmées par les soins que demande ce petit bébé. Il faut s'organiser autrement, changer ses habitudes, et cela demande de la souplesse et de l'énergie. Si chaque naissance provoque de la joie la plupart du temps, elle s'accompagne aussi de fatigue. Toute l'énergie physique et émotionnelle de la femme devenue mère est mobilisée, laissant peu de place, bien souvent, à l'énergie sexuelle. Alors, la question que beaucoup se posent est: est-il important de reprendre une vie sexuelle après la naissance d'un enfant ? Alors, ce qui me semble important dans un premier temps, c'est que le couple puisse continuer d'entretenir une intimité émotionnelle qui viendra renforcer leur alliance autour de ce bébé. La fatigue les met parfois à rude épreuve. L'homme a une fonction très importante auprès de sa femme. Il est celui qui va la porter, l'écouter. Il est un relais pour s'occuper du bébé. La femme doit apprendre à lui faire confiance, le respecter dans son identité de père, qu'il découvre lui aussi. Pour certains couples, cette phase est difficile, mais le temps et l'expérience apaisent souvent les choses. On peut se faire aider d'ailleurs dans cette phase si c'est trop difficile. Oui, parfois il faut accepter d'être aidé. Alors soit de façon matérielle, en prenant une aide pour le ménage par exemple, soit de façon émotionnelle auprès d'un professionnel ou d'une personne de confiance. Alors ça peut être une amie, une maman, une belle-maman, ce peut être un groupe de parole, les chantiers éducation. Quoi qu'il arrive, cette phase de retrouvailles émotionnelles et de nouvelle organisation conditionne le retour à la sexualité. Plus elle sera apaisée, plus il sera facile de se retrouver au niveau sexuel. Ce qui doit interpeller est l'absence de tendresse, de considération, le rejet ou l'agressivité qui ne pourront que figer les retrouvailles amoureuses et devenir malheureusement parfois source de violence. J'aime bien votre expression intimité émotionnelle, c'est donc un préalable à l'intimité sexuelle. Oui, c'est vraiment ce qui permettra au couple de cultiver son amour, de rester amant tout en étant parent. Mais cette articulation parent-amant est encore un autre défi.
Pour les femmes que j'accompagne, il ne suffit pas de se dire « Allez hop, ce soir je m'y remets ». Pour les hommes non plus d'ailleurs, même si de façon plus courante, ce sont davantage les femmes qui ont besoin de temps pour réinvestir, redécouvrir cette figure d'amante et qui expriment le fait d'avoir besoin d'un retour progressif à la sexualité. La casquette de la mère est si présente au départ qu'elle envahit tout, ce qui empêche la femme d'envisager sa sexualité. Qu'en est-il des hommes ? J'imagine que pour eux, il n'est pas toujours facile d'accueillir ces différentes casquettes de mère et de femme chez leur épouse. Oui, effectivement, repenser l'image de la femme qui devient mère est complexe. Certains ont du mal à prendre de la distance avec les souvenirs de l'accouchement, surtout quand ils ont vu le bébé sortir du sexe féminin, quand ils ont vu vraiment cet accouchement. Ils ne parviennent plus à érotiser le corps de leur femme. Cela crée des blocages. Et cette problématique n'est jamais évidente à accompagner car il faut les amener à réconcilier les différentes facettes de la femme sur un même corps. D'autres hommes se sentent soudain angoissés à l'idée d'être père, ils se sentent écrasés par les responsabilités à venir. En définitive, être femme et mère ou homme et père est un processus naturel, un événement que l'on pense bien souvent longtemps avant de le vivre, mais cela demande un véritable ajustement, un temps de familiarisation avec cet élargissement de l'identité de chacun où s'entremêlent différentes perception de soi-même et de l'autre. Heureusement, le plus souvent, ce cheminement est source de joie. Est-ce qu'il y a un temps préconisé pour refaire l'amour après avoir accouché ? En fait, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, une femme peut reprendre les rapports sexuels avec pénétration entre 3 et 6 semaines après l'accouchement. Je dis avec pénétration car l'érotisme peut s'exprimer de différentes façons et ne nécessite pas obligatoirement une pénétration. D'ailleurs, se retrouver par étapes peut être rassurant pour une femme. D'abord du pot à pot, par exemple, puis des caresses et des baisers, puis un rapport sexuel avec une pénétration très lente. Ensuite, quand le couple est à l'aise, libre à lui de faire l'amour comme il le souhaite, cela dépend vraiment de chacune et de chacun. Est-ce que le désir de la femme est modifié après une naissance ? Et si oui, pourquoi ? Le désir est bien souvent modifié après une naissance, mais encore une fois, cela dépend vraiment des femmes. D'abord parce que le rapport au corps change. Certaines femmes sont soulagées de ne plus avoir leur ventre volumineux et sont plutôt heureuses de redevenir amantes. D'autres se sentent embellies par la maternité. Ces temps d'intimité sexuelle les rassurent dans leur capacité à continuer de ressentir du désir et du plaisir. Ils les confortent dans le fait d'être toujours désirables dans les yeux de leur mari. Ces temps peuvent également être des temps de détente où la femme va se recharger au niveau émotionnel, au niveau relationnel et au niveau physique, car la sexualité peut amener beaucoup d'énergie. Pour toutes ces femmes, ce sera donc très important de refaire l'amour rapidement. Elles me le disent d'ailleurs en entretien, elles ne veulent pas être que mères. Et d'autres femmes, par contre, de leur côté, auront besoin de plus de temps. Oui, pour d'autres femmes, ce sera plus long. Certaines ont besoin de temps pour s'approprier ce bouleversement identitaire. Je l'observe notamment chez les femmes qui allaitent. L'une d'entre elles me disait par exemple que les caresses de son compagnon sur la poitrine lui provoquaient des montées de lait, ce qui lui donnait l'impression d'être un mammifère. Elle n'arrivait pas à être mère et femme sur un seul corps et exprimait le besoin d'avoir du temps pour s'approprier tout ça. Oui, à cela s'ajoute le rapport au corps qui est modifié, vous le disiez tout à l'heure. Ça aussi, évidemment, ça ne doit pas être facile à vivre. Pas toujours, non, pas facile de grossir, puis de se retrouver avec un ventre distendu les semaines qui suivent l'accouchement, même si cela est tout à fait normal. Mais la maternité, c'est un fait, redessine inévitablement les courbes du corps. Les kilos se sont peut-être accumulés ou au contraire les voilà amaigris. Et parfois la maternité laisse des traces comme les vergetures, ce qui peut profondément complexer certaines femmes. Parfois c'est la poitrine qui change. Ces femmes ne sont plus très sûres d'être séduisantes. En tous les cas, elles ne se plaisent plus à elles-mêmes. Et une cliente m'expliquait qu'elle avait perdu le volume de sa poitrine au fur et à mesure des grossesses et que cette nouvelle poitrine à accepter, moins généreuse, lui demandait de faire un véritable travail de deuil, celui de son corps de jeune fille pour accueillir son corps de femme. Or, faire l'amour quand on a une image corporelle négative ne favorise évidemment pas l'émergence du désir. On ne se sent pas bien,
On a donc moins envie de faire l'amour. L'homme a-t-il un rôle à jouer auprès de sa femme dans ces moments-là ? Oui, il s'agit de rappeler à sa femme combien son corps de mère est désirable et combien la maternité la rend belle, pleine de vie, et combien cette expérience le concerne lui aussi. Si l'homme se permet de pointer du doigt les petits bourrelets, les vergetires, alors il risque d'être perdant. D'abord, son corps à lui n'est pas parfait. et sa femme se chargera sûrement de le lui rappeler. Mais plus profondément, la femme risque de se fermer et de ne plus le désirer du tout. Ces paroles, qui peuvent sembler anodines, mais qui le sont rarement, deviennent souvent un berceau de rancœur tenace. Et puis, à côté de ce rapport au corps difficile, il doit aussi y avoir la valse des hormones, non ? Oui, effectivement, le chamboulement hormonal qui accompagne cette période n'est pas non plus anodin dans cette histoire de libido. Je pense notamment au taux d'œstrogène qui chute et demeure relativement bas en postpartum, ce qui entraîne parfois une sécheresse vaginale et par conséquent des douleurs, surtout si le couple décide de reprendre une sexualité avec pénétration. Et si la femme allaite, la prolactine sécrétée au moment de l'allaitement n'arrange rien en termes de sécheresse, et puis elle endort le désir sexuel, un peu comme si le corps de la mère était programmé pour se tourner prioritairement vers son enfant et l'aider à le faire grandir. Vous parliez de douleur, est-ce que c'est systématique après un accouchement ? Non, ce n'est pas systématique, mais on estime tout de même que 20% des femmes ayant accouché souffrent de différentes douleurs dans les semaines ou les mois qui suivent la naissance. Donc c'est pas mal. Même. Il y a donc la sécheresse vaginale, mais si la femme a connu une épisiotomie, une déchirure ou quelques éraillures, alors il lui faudra un peu de patience et de façon plus pragmatique, du lubrifiant, pour se réapproprier son sexe sans avoir peur d'avoir mal. D'autres femmes se plaignent de douleurs au niveau du bassin, parfois du périnée. Alors parfois il suffit de quelques séances chez un kiné, une sage-femme, un ostéopathe pour atténuer la douleur et guérir. L'idée est que la femme s'écoute, qu'elle puisse en parler sans honte et se faire accompagner. Une douleur persistante n'est jamais normale, elle n'encourage jamais le désir et crée un blocage. C'est bien de l'entendre dire. Ouais. Alors, comment faire quand l'un souhaite retrouver une vie sexuelle rapidement et que l'autre ne parvient pas à s'y replonger ? Alors, le plus important est de se fier à son ressenti. Est-ce que je me sens prête ou prêt ? Car les hommes aussi sont concernés. Plus le couple aura pu en parler en amont, plus cette différence de désir sera acceptée. Certains hommes sont parfois pressants dans leurs demandes parce qu'ils ressentent une tension sexuelle, certes, mais aussi plus profondément, je crois, parce qu'ils ont peur d'être mis de côté. Faire l'amour avec leur femme est pour eux une façon de se sentir aimé. Dans ce cas, l'homme doit entamer un travail de maturité. Le mieux est d'en parler, bien entendu, même si le sujet n'est jamais facile. Mais il arrive qu'en entretien, un homme dise « Je me sens exclu, je deviens même jaloux de notre enfant. J'ai l'impression de ne plus provoquer de désir chez ma femme, je le vis très mal. » La tendresse, l'intimité émotionnelle est très importante pour maintenir un lien positif. C'est cette intimité qui permettra au couple de dépasser cette peur d'être abandonné ou de supporter la frustration et d'avoir confiance dans le fait que le désir sexuel reviendra au fur et à mesure. Merci beaucoup Hélène. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs et amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram et la page Facebook des podcasts de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions de sujets. Et à la semaine prochaine.